Sur le green, il va même pouvoir tenter un joli birdie pour l'honneur et pour accumuler encore un peu plus de capital confiance qui lui servira certainement tout au long de la saison. David Guilford d'abord, 39e l'an dernier à ce tournoi et qui va terminer là ici à la 5e place avec un score de 72, c'est-à-dire juste le par, le dernier jour. Cet Open de Dubaï, plusieurs Français y participaient. 2 ont fait le cut. Jean Van de Velde, comme on vous l'a dit, qui a terminé à la 22e place. Et Emmanuel Dussard, qui l'année précédente avait terminé 6e de cet Open, terminera à la 33e place. Eamon Darcy, dernier putt si ça rentre. Et c'est le putt pour le birdie, un de plus. Et il termine avec un score de 69 à moins 12, exactement le score où nous l'avions retrouvé tout à l'heure, Charles, pendant le 3e tour. La boucle est bouclée. On l'a pris à moins 12, on le laisse à moins 12. Première victoire d'Eamon Darcy. Il a réussi 18 birdies et un eagle au cours de ce tournoi. C'est une victoire qui ne se discute pas, ça. Là voilà justement sa victoire. 4 points d'avance sur David Feherty, 6 points sur Ballesteros et Des Smith. Ronan Rafferty a 11 points de lui. Rafferty qui a été le grand dominateur de la saison européenne en 1989, et Darcy évidemment dit qu'il est content, qu'il ne pourra pas faire mieux la prochaine fois, mais au moins aussi bien, qu'il est fatigué maintenant que c'est terminé, qu'il a eu très peur quand Feherty est revenu à 2 ou 3 points, mais que le dernier jour au moins il a joué au maximum de ses possibilités. Vous avez vu ce swing étonnant qui fait encore cligner les yeux. Alors vous qui connaissez vraiment tous les sports, est-ce que dans d'autres disciplines, il y a des champions de haut niveau comme ça qui ont un mouvement qui n'est absolument pas académique, qui est l'inverse de ce qu'on enseigne normalement? Qui est des champions de haut niveau, pas académique, oui, certainement. Mais de très très haut niveau, honnêtement, j'en vois pas. Jordan, Jabbar, Léonard, Robinson, Hagler, Maradona, Pelé, Zico, tous les très très grands de tous les sports sont toujours très beaux à voir. Il y a une élégance dans le geste, je pense, dans à peu près tous les sports. C'est vraiment la première fois que je vois quelqu'un de ce niveau-là. Mais Darcy n'a pas gagné de tournoi du Grand Chelem. Et c'est peut-être aussi la différence entre le très très grand champion et le champion. Oui, certainement. Ceci dit, à l'impact, les études le prouvent, il est quand même absolument parfait. Mais il y a tout le reste autour, c'est plutôt comment peut-il revenir parfaitement à l'impact en faisant tout ce qu'il fait avant et en continuant à faire tout ce qu'il fait après. Ça, c'est un grand mystère. C'est un peu rassurant pour tout le monde, puisque personne n'a le swing de Ballesteros et on croit tous qu'on est un peu plus proche de Darcy, quoi. En tout cas, ce n'est pas un exemple, mais une exception. Et pour sortir des bunkers, pour ne pas y mourir comme certains de mauvaise réputation, comment faire? C'est ce qu'on va vous montrer maintenant avec la séquence Sandwedge, la caméra magique SP2000 de Luc Dayan, et puis la démonstration du jeune professionnel Éric Giraud, dont le père d'ailleurs met à votre disposition cette caméra. Et puis il y aura aussi Mark James qui vous expliquera tout de suite après comment on fait une sortie un petit peu en explosion. Donc rentrons dans ce bunker et voyons comment les autres en sortent, et pour les imiter dès demain. Chemise Sandwedge, le privilège de l'homme exigeant. La sortie clean, vous voyez, c'est celle qui se prend presque sans sable. On l'utilise sur du sable très dur ou du sable mouillé. Et surtout, on ne tape pas le sable avant la balle, comme ça se fait dans la sortie classique en explosion. Tout ça, c'est ce que Bernard Pascasio m'a dit avant d'aller bronzer en Guadeloupe. La balle un petit peu au pied droit, une montée large, un stance un peu ouvert et une attaque directe sur la balle. Vous allez voir, c'est flagrant. On tape directement la balle et le sable est pris ensuite. C'est très comparable à un coup sur le fairway en réalité. Alors, on rentre directement dans la balle. Là, c'est un tout petit peu limite. C'est presque une demi-explosion, mais enfin, c'est un bon exemple de sortie clean quand même. Et puis, la traversée ample et large. Traversée complète, comme toujours, il ne faut surtout pas s'arrêter dans le bunker. Et puis, vous allez faire, pour bien vous entraîner, comme Gary Player et comme Éric Giraud, c'est-à-dire taper jusqu'à la nuit tombante. Et puisque l'on a le plaisir d'avoir Mark James, que l'on a vu,
à Dubaï. On va l'écouter comment il fait lui une sortie un peu en explosion, la sortie classique. J'adresse, dit-il, la balle très à droite, au talon droit pratiquement, avec un stance ouvert et une face très ouverte, ce qui me permet de pénétrer dans le sable derrière la balle. C'est la seule façon de sortir avec régularité lorsque le club rebondit sous le sable. Si vous avancez un peu plus votre balle dans le stance, vous augmentez ainsi l'ouverture de la face du sandwich et la balle retombera un peu plus morte sur le green, elle s'arrêtera comme ça tout de suite. Un stance ouvert, un point un peu à droite, les mains en avant, la face très ouverte. Et surtout, n'ayez pas peur de traverser. Et souvenez-vous toujours que la balle va exactement là où la face du club est orientée. Ça, c'est une règle absolue du golf, comme Mark James va vous le reprouver. Voilà, si vous n'avez rien compris, vous écrivez à Bernard Pascasio. Le deuxième indice de notre jeu de Jet Tour Canal+, vous l'attendiez, vous avez eu raison d'attendre, le voici. Ce joueur en question, dans certains classements, il est toujours le premier. Et vous répondez sur carte postale que vous envoyez 5 rue Bellini, 92 800 à Puteaux. Notre émission se termine, Charles. Notre prochain rendez-vous, par conséquent, c'est le 5 avril pour le premier tour du Masters et 4 tours consécutifs, 4 soirs de suite pour suivre ce Masters à Augusta. Mais pour les abonnés de Canal+, il y a une sorte de Masters bis aussi, c'est leur compétition que tout le monde attend. Elle va avoir lieu, la Coupe Canal+. Bien sûr, la Coupe Canal+ aura lieu cette année, au mois d'août, comme la saison dernière. La saison dernière, il y avait eu un petit peu plus, je crois, de 4000 joueurs. On est en train de travailler, de beaucoup travailler sur cette coupe pour pouvoir accueillir encore plus de joueurs, encore plus d'abonnés. De toute façon, il y aura au moins 4000. Peut-être 5000, peut-être 6000, il y aura peut-être des golfs encore supplémentaires. Enfin, vous réservez vos dates, je ne peux pas encore vous dire exactement lesquelles, mais c'est au mois d'août et il y aura encore de superbes prix. Merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Le sport continue sur Canal+, bien entendu. La balle va se transformer cette fois en un énorme ballon de basket américain. On retrouve Thierry Dujon avec Georges Eddy. Bonne fin de soirée sur Canal+. Bonsoir.